Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Objectum. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et j'aime m'intéresser aux objets du quotidien, leur symbolique, leurs évolutions et leurs cotes aux enchères. Les précédents épisodes, dédiés aux flacons à sel, au parapluie, à l'album d'amitié ou encore au taste-vin, nous ont plongé dans cette petite histoire que j'aime tant, souvent oubliée de l'histoire avec un grand H. Passionnée du 7e art et au vu de l'actualité de ces dernières semaines, j'ai eu envie de concevoir un épisode tout particulier dédié à notre Oscar français, le César. Un objet n'est rien sans la personne qui le possède et qui est là pour nous partager son histoire. Comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai été touchée et transportée par la belle mais complexe amitié dépeinte dans Chien de la casse, film qui a valu à Jean-Baptiste Durand, son réalisateur, le César du meilleur premier film. Je remercie infiniment Jean-Baptiste Durand de m'avoir accordé de son temps pour parler de cet objet pas comme les autres et venir éclairer l'aperçu historique que je vais vous en donner. J'ai d'abord tenu à demander à Jean-Baptiste Durand si l'on pouvait considérer le César comme un objet parmi d'autres. Il m'a répondu par l'affirmative en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une pièce unique, mais d'un bel objet décoratif, issu d'une édition limitée, très fin dans les détails et surtout personnalisé avec le nom du lauréat. Au-delà de son aspect, c'est un objet qui renferme une symbolique forte et une fierté. Il y a un truc presque, c'est un objet qui symbolise la fierté de mes proches, de ceux qui ont soutenu, ceux qui m'aiment. Un objet qui devient une forme de symbole du soutien reçu en amont de la réalisation d'un film. Mais qu'en est-il de son histoire ? C'est en 1976 que César Baldaccini conçoit la première statuette, emblématique du cinéma français. L'idée des Césars est née de l'esprit de Georges Craven. Journaliste et producteur de cinéma français décédé en 2009, il est la tête pensante qui se cache dans un premier temps derrière la création de l'Académie des arts et techniques du cinéma. Cette académie commence dès sa création à remettre des prix. Lié d'amitié avec César Baldaccini, dit César, c'est tout naturellement que Georges Craven se tourne vers lui pour avoir un Oscar à la française. Il s'amusait d'ailleurs de la ressemblance des deux en disant « Oscar, César, 5 lettres qui rimaient à tel point que la naissance du second était devenue évidente. » J'ai demandé à Jean-Baptiste Durand quel était son premier souvenir de la cérémonie des Césars. César, je l'ai regardé il y a 3 ans quand mon copain Hubert Charuel était nominé. Et Hubert Charuel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement et qui fait un travail, parce que lui, il vient d'un tout petit village de la paysannerie, ses parents sont paysans, et il a fait un film qui s'appelle Petit Paysan. Oui. Et c'est la première fois que je regardais pour soutenir et pour voir un copain éventuellement remporter quelque chose. Donc c'est ça mon premier souvenir, mais c'est amical et c'est passation de relais, quoi. Il fait des films sur les petits villages, sur la jeunesse de la ruralité. Et donc voilà, c'est mon premier souvenir, je crois que c'est la première fois que je l'ai regardé. Un souvenir teinté d'amitié avec une notion importante de passation de relais, entre personnalités qui inspirent. Un relais pas comme les autres, prenant la forme d'une statuette en bronze, utilisant la technique de la fonte à la cire perdue, et donnant pour objet fini une silhouette inspirée des compressions de César, de presque 4 kg, 30 cm, pour une base carrée de 8 par 8 cm. Pour en revenir à César, il est membre des Nouveaux Réalistes, aux côtés d'artistes comme Yves Klein, Pierre Restany, Martial Ress ou encore Armand. César est connu pour ses mythiques compressions, motif né dans son esprit en 1960, chez un ferrailleur lorsqu'il tombe nez à nez face à une presse géante. Une fascination qu'il traduit en disant qu'une tonne de métal était sortie de la presse hydraulique. Ça a de quoi vous étonner, moi je ne m'en suis jamais remis, avait-il confié. Pour Jean-Baptiste Durand, le César n'a de César que le nom. Il poursuit en me disant qu'il y a une évocation des compressions, mais pas dans leur forme habituelle, qui permet de sentir les objets compressés à l'origine. Le César remis est avant tout une sculpture, très détaillée et reprise à la ciselure. Si on a désormais bien en tête la forme actuelle du César, il faut noter qu'elle était lors de la première édition plus proche de la silhouette de son jumeau outre-Atlantique. César avait d'abord pensé une silhouette enserrée dans une bobine de film. Cette forme est abandonnée au profit de l'actuel dès 1977. Et depuis cette époque, chaque César est conçu et fabriqué en reprenant le modèle d'origine de l'artiste. Lorsque je questionne Jean-Baptiste sur le motif qui l'aurait inspiré pour concevoir un trophée, il me répond sans hésiter qu'il pense au clap.
je trouve que le personnaliser, c'est vachement bien. Là, ils nous ont gravé nos noms. Peut-être un clap personnalisé du film, enfin un clap un peu joliment fait, un peu revisité, mais un symbole qui symbolise le cinéma, parce que la caméra, il y a des cinéastes qui ne touchent même pas, et puis c'est tellement de choses que je trouve qu'il y a cette symbolique-là à travers le clap. Oui. Qu'on a toujours aujourd'hui, et puis le clap, c'est ce qu'on nous offre à la fin du tournage, c'est l'objet un peu symbolique. Donc un clap en doré comme ça, dans une belle matière, un peu revisité, avec le nom du réalisateur ou de la réalisatrice lauréate et le nom du film. On voit donc une forte symbolique du clap, objet conservé à la fin du tournage. Objet marquant au sein d'une carrière, le César séjourne en Normandie avant de rejoindre Paris pour la cérémonie. Là-bas, à Bréauté, la fonderie d'art familiale Bockel met à profit son savoir-faire pour produire chaque année ces mythiques trophées de bronze, nécessitant chacun pas moins de 15 heures de travail. En tout, ce sont 2 mois consacrés à la réalisation de tous les Césars livrés à Paris pour la cérémonie. Plusieurs corps de métier et artisans interviennent parmi la vingtaine de salariés de la fonderie. Mouleurs, fondeurs, ciseleurs, patineurs, graveurs. La touche finale étant la gravure, en amont de la catégorie, puis comme l'expliquait Jean-Baptiste, du nom du lauréat après sa remise, pendant la cérémonie en coulisses. C'est un employé de la fonderie qui est présent à l'Olympia pour effectuer ces gravures, tradition née en 2013. Cette fonderie d'art discrète est une affaire de famille et a été fondée par Régis Bockel, dont les enfants Claire et Gilles ont repris l'entreprise. Régis avait lui-même travaillé avec César. Ce dernier y a effectué de nombreux séjours et avait choisi de rapatrier la production des trophées dans cet atelier dès 1994. Techniquement, il s'agit d'un motif inspiré de la compression, mais qui constitue une sculpture à part entière comme le soulignait Jean-Baptiste. Elle reprend des éléments d'ornementation de mobilier, l'on y retrouve des motifs souvent présents dans les commodes du XVIIIe siècle, tels que les frises d'Auve, les frises de rang de perles et les feuilles d'acanthe. La statuette suit la technique ancestrale de fonte à la cire perdue, avec d'abord la conception d'une forme en cire d'abeille servant de matrice, qui est placée dans un moule en élastomère reprenant le motif original, pour être ensuite fondue dans un moule réfractaire en plâtre. Le bronze en lingot y est ensuite coulé à 1100 degrés. Le César est ensuite sablé et poli, avant que l'étape du ciselage ne parachève le tout pour retirer les imperfections de surface. Enfin, le César est patiné d'une cire rouge pour lui donner un effet vieilli, avant d'être livré à Paris pour le jour J. Je vous ai beaucoup parlé de l'histoire de l'objet, mais ce qui m'intéresse est de me pencher sur sa symbolique, notamment pour un réalisateur comme Jean-Baptiste qui vient de le recevoir. Pour reprendre ses mots, le César a la charge symbolique d'un aboutissement professionnel, d'une reconnaissance des pairs et des gens de la profession. Il ne le sacralise pas plus que ça, mais m'explique qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'apaisement, le portant ainsi pour la suite. Un bel objet et un symbole d'une fierté unique. Donc en fait, vraiment, je pense qu'il compte, pour moi, l'objet, il est joli et il symbolise une reconnaissance professionnelle, mais du coup apaisante. Mais pour mes proches, il symbolise une fierté, un truc un peu unique. On connaît quelqu'un qui a un César, et du coup, ça me rend fier de rendre fier mes proches, Oui. Jean-Baptiste m'explique avoir rangé son César sur une étagère de sa bibliothèque, aux côtés des autres prix reçus. Mais son César voyage avec lui, car sur demande des journalistes, du maire de son village ou encore de sa famille, il l'emporte pour le présenter. Cela m'intéressait aussi de savoir si certains objets avaient joué un rôle dans le film Chien de la casse. À cela, Jean-Baptiste me répond que s'il ne devait y en avoir qu'un, ce serait la balle, et ce pour plusieurs raisons. Je pensais à la balle, c'est-à-dire si on avait dû faire un objet un peu pour commercial, pour un espèce de petit gadget qu'on donne aux exploitants, au public et tout. Parce que la balle, il y a un truc de transmission, de passe, c'est l'objet qui joue avec son chien. Oui. Moi, c'est un objet que j'ai tout avec, on se le lançait contre le mur. On a le truc viriliste un peu adolescent de qui c'est qui lance la balle le plus loin possible. C'est le premier objet avec lequel on joue avec son chien. Donc la balle. Ok, ouais. Il y a un truc une dimension savante et populaire dans la balle. Raphaël Nadal et puis le gars qui promène son chien, quoi. En me posant cette même question de l'objet symbolique au sein de Chien de la casse, je pensais aussi au motif du livre dans le film. Il apparaît plusieurs fois dans le chant lorsque l'on découvre un Miralles plus intériorisé, lisant chez lui, en contraste avec les scènes en extérieur. On le voit par exemple plongé dans la lecture de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole ou encore de Jarhead, La fin de l'innocence d'Anthony Swofford.
Puis il y a aussi une scène au restaurant, où Elsa et Miralles parlent de l'œuvre d'Hermann Hesse, de Siddhartha, livre que je vous recommande, et du Loup des steppes. Lorsque je lui partage cela, Jean-Baptiste me confirme son attachement aux livres, plus qu'aux objets. Lorsque des journalistes lui demandent d'apporter en interview un objet qui compte à ses yeux, il choisit plutôt des lectures qui l'ont marqué. Et dans le film, il y a cette volonté de répondre au cliché de l'absence de culture en région, bien éloignée de la réalité. D'habitude, je conclus l'épisode par des cotes de l'objet étudié. Mais pour des objets si intimes et liés à une carrière, à titre personnel, je ne m'en procurerai pas aux enchères. Il est toutefois intéressant de voir que certains Césars apparaissent sur le marché. Le 24 février 2023, la maison de vente Nouvelle Étude a jugé des Césars attribués à Christian Gasque, costumier, pour des valeurs allant de 14 à 20 000 euros. Des objets d'exception qui, contrairement à ceux que j'ai présentés, ne sont pas à portée de toutes les bourses. J'espère que cet épisode spécial vous a intéressé. Il me tenait à cœur et il touchait une passion plus personnelle que j'ai pour le cinéma. Mais étant commissaire-priseur, je suis convaincue qu'il faut cultiver les liens entre les arts. J'aime d'ailleurs énormément porter mon attention sur les décors et les costumes lorsque je regarde un film. Cela permet de former son œil et de déceler des styles de mobilier, de production, des manufactures, des objets artisanaux et du quotidien. On y retrouve aussi des designs mythiques, quand on pense par exemple au fauteuil jean d'Olivier Mourgue. Il est présent dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Alors d'ici le prochain épisode, je vous invite à être curieux et à ouvrir grand vos yeux sur les décors et costumes des films que vous regardez, eux aussi témoins du temps, des modes et des styles. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Durand pour l'entretien qu'il m'a accordé. Et évidemment, je vous enjoins à regarder Chien de la Casse, avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon et Galatea Bellucci. Il est ressorti dans plusieurs salles de cinéma, mais également disponible en DVD et VOD. On se retrouve pour la suite sur Instagram, sur la page hdb.cp, où j'ai publié l'interview intégrale avec Jean-Baptiste Durand. Je suis également présente sur Spotify et YouTube, sur les chaînes Objectum, auxquelles vous pouvez vous abonner. L'épisode vous a plu ? N'hésitez pas à le noter, le partager et me faire vos retours en commentaire.